Donc je commence avec un bref rappel historique sur la Fédération tunisienne des ciné-clubs, que sa fondation remonte à 14 avril 1950 avec un noyau de 4 ciné-clubs, 4 cercles de cinéma, à savoir le cercle du cinéma de Bizerte, Nampel, et le ciné-club de Tunis et le ciné-club Louis Lumière à Sfax. Du coup, ma présence ici à Bizerte, elle a une valeur historique. On est en train de recréer peut-être l'histoire qui remonte aux années 50. Les membres fondateurs étaient des Français ou des Tunisiens devenus Français. Et le premier président était un Français, il s'appelle André Raymond, pour les sociologues, ils connaissent le nom de l'historien et sociologue André Raymond, qui était en 1950 un professeur au collège Sadiki à Tunis. Donc, et on a eu la chance de découvrir la pièce de fondation, la pièce originelle, aux archives diplomatiques à Nantes, et non pas en Tunisie. Du coup, dernièrement, on a su la date exacte de fondation de la fédération. Bon, la fédération du ciné-club, la fédération tunisienne des ciné-clubs, elle a commencé donc en 1950 avec les 4 ciné-clubs, mais elle a connu des périodes dans son histoire avec sa relation avec le cinéma. Il y avait c'était une histoire tumultueuse et elle s'est influencée par la conjoncture politique et économique, socio-économique. Durant toute la première partie 1950-1954, il n'y avait que les Français. Et en 1954, on a eu l'adhésion de Taha Sheria, le fameux Taha Sheria, donc père fondateur du cinéma arabe et africain. Et depuis, on a commencé tout un processus de tunisification de la fédération pour constituer un nouveau bureau 100% tunisien en 1965. Donc, suite à 3 ans de rencontres, il y avait des rencontres qui s'appelaient Nawedi Ciné-Club. Et c'était des rencontres de printemps du cinéma tunisien. On l'appelait comme ça, dans les années 60. En 1966, la Fédération tunisienne des ciné-clubs a fondé les JCC, les Journées cinématographiques de Carthage. Et mai 68 arrive. Et les jeunes Tunisiens qui étaient à Paris, ils reviennent en Tunisie avec un nouveau esprit, avec une nouvelle relation avec le cinéma pour le changement social, le cinéma, disons, politique. Pas le cinéma pour le cinéma, l'art pour l'art, comme disaient les anciens. Et donc il y a eu un congrès en 75 ou 75, oui. C'est le congrès qui a débouché disons, suite à au décours de lequel on a eu la plateforme d'action culturelle, la fameuse plateforme d'action culturelle qui s'est transformée en un dogme du mouvement des ciné-clubs. Et je me souviens d'un article écrit par Tal Chichaoui en 82 ou 83 sur cette même question, les associations, le travail associatif et le cinéma et l'importance du mouvement des ciné-clubs dans le paysage et politique et culturel dans le pays. Oui, bon, c'est en spirale en fait. C'est un mouvement en spirale. Et après, il y a eu un mouvement comment dirais-je, de détérioration. Il s'est délabré le mouvement des ciné-clubs et le déclin et une récession avec des idées figées. Et le film il se transforme en un contexte pour lancer un débat politique. Purement politique, ou un prétexte pour un débat purement politique. Et depuis, il vient Ben Ali avec son désert culturel. Et en 2004,
On n'est que 4 ciné-clubs qui essaient de rester de 4 seulement. 4 en 2004. Ciné-club Tunis, Tal Shria Sfax. On est arrivé aux années 70 à 30 000 adhérents et 72 ciné-clubs. Donc, je vous laisse imaginer le nombre. Le congrès de 75, il y avait 300 ou 400 congressistes. Fissous, 3 ans, 75. Bon, en 2010, décembre 2010, on a une AG. Les 4 qui restaient en 2004, c'était lesquels? C'était Ciné-Club Tunis, Sfax, Sousa, Jandoub. Donc c'était 4 ciné-clubs, mais vraiment ils مشيوا بالباي معناتها يتنافسوا بالباي. Oui, وندخلوا بالسرقة للوكال ومشاكل معناتها. Ben Ali, quand Ben Ali est arrivé, le bureau fédéral, la moitié du bureau fédéral est parti avec Ben Ali. Oui. Bien sûr. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais. C'est l'histoire du club, ça. Oui. Ça fait partie de l'histoire. En fait, en 2010, décembre 2010, on participe au congrès international des ciné-clubs à Recife et au Brésil. On se porte candidat d'organiser le congrès international des ciné-clubs en 2013. On a eu la... C'était en 2010, décembre 2010, avant la révolution. Ça n'a rien à voir. Pour vous expliquer que ce n'était pas un incident parachuté. Voilà. C'est un cumul d'événements. Donc, Saïda Sherif, l'ex-présidente de la FTCC, et elle est au Brésil, on a eu l'accord, à l'unanimité, d'organiser le congrès international des ciné-clubs. Bon, en Tunisie. Et on a une cellule de réflexion, des assises de réflexion sur l'avenir du mouvement des ciné-clubs et surtout sur la valeur ajoutée de cette fédération dans le paysage cinématographique du pays. Pour commencer, on a fait une table rase. ماناش أقدم جمعية في تونس، ماناش أكبر ما نعرف شنو، ماناش مؤسسين نتاع JCC، ما زلنا on vient de commencer. ستاد زيرو ولا أقل شوي. ديجا الحمل نتاع التاريخ يمشي على روحه. ونرجعوا الذهن يصفى أكثر معناتها on aura plus de recul pour voir les choses, pour avoir un esprit plus clair. Et on s'est posé des questions, je vais les poser en arabe. Bon, les questions qui étaient bon, oui, c'est en fait كيف يمكن لمجتمعاتنا اقتناص ما يسمى بالفرصة الديموغرافية. معناتها démographie. Donc, en fait, c'est une fédération ancienne, mais la plupart des adhérents de cette fédération, c'est des jeunes, des étudiants, des lycéens. Et on s'est posé la question sur l'engagement, le degré d'engagement des jeunes dans le travail associatif au sein de la FTCC. Et comment joindre ce volontariat, cet engagement au professionnalisme et au respect des règles de l'art dans le travail du cinéma, et comment créer un capital, on l'appelle un capital culturel, un background de culture cinématographique, et que cette fédération redevient une école qui diffuse une véritable culture cinématographique avec des programmes de formation, avec des débats valorisant ce savoir-faire, cette expertise, avec des écrits sur le cinéma, avec un travail de documentation des archives qu'on a et des archives qui existent quelque part dans le pays. Et comment aussi قلنا ما هي الأطر الأمثل لتثمين عمل الجمعيات في المشهد السينمائي التونسي. وقلنا كيف تكتسب الجمعيات السينمائية أحقية وجودها في مواقع القرار بخلاف الشرعية التاريخية.
معناتها exiger d'être présent dans un comité de subvention d'aide à la production ou être présent dans le comité, dans le conseil du Centre national cinématographique. Il faut que ce choix ou cette appartenance ait une pertinence et une valeur ajoutée cinématographique, purement cinématographique, loin de cette légitimité historique. Donc, la structure de la fédération ne le permet pas. C'est une fédération qui était structurée, qui avait un organigramme de 7 membres fédéraux, qui est le comité central, disons. C'était des membres volontaires et des comités des ciné-clubs dans les régions, c'était aussi des volontaires. Mais il n'y avait pas une structure fixe, un noyau administratif, des programmateurs, des vrais programmateurs de films, de vrais gestionnaires culturels. C'est des notions de management dans la culture, c'est des notions qu'on apprend. Il faut aussi avoir un degré de professionnalisation à côté de cette bonne volonté et cet engagement. En 2014, on arrive à instaurer cette administration et on a revisité l'organigramme et on a exigé un minimum requis de formation qu'on apporte, nous, pour nos animateurs de ciné-club. De 2014 en 2015, on commence à sentir le changement et l'évolution dans le bon sens du travail et cette continuité de travail au sein de la fédération. On a instauré aussi un programme de formation des animateurs de ciné-club. On a changé, on a repensé le festival Cinéma de la Paix, point d'interrogation, qu'on organisait depuis 2000. Et pratiquement, on a changé tout au sein de la FTCC. Les objectifs de cette fédération, les programmes qu'elle gère, la charte, elle va venir. On a revu la définition d'un ciné-club. Déjà, on a revu la vision de cette fédération, ses objectifs et sa mission. Cette plateforme, on va pratiquement les animateurs des ciné-clubs, la plateforme d'action culturelle à 75. Mais ممكن بعد كي نرجعوا لها معناتها بعد العباد يعاودوا يخرجوا لها autrement. حبيت juste نقول معناتها une fédération de ciné-club, voilà, un ciné-club, ماهوش بالضرورة c'est une projection débat point. Cette périodicité de projection ونكتفي بذلك. فما حاجة ما وراء الفيلم بهذا الفيلم يعني l'après-film et l'avant-film, il faut travailler sur un impact direct sur la société où il y a cette société locale où s'est incrusté le ciné-club. قاعدين نحضروا في des études de cas de ciné-club اللي قاعدين يخدموا comme le ciné-club دوار هيشر par exemple, le ciné-club Gebs Taïb Louhichi, ciné-club Tunis bien sûr, c'est un cas à part. Et Inch'Allah, on essaie de publier un document qui trace ce parcours qui remonte à 2010, décembre 2010. Bravo, bravo, bravo.